Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous dire quel petit remède j'ai toujours à portée de main pour mon petit bébé et pour vous constituer votre propre trousse à pharmacie. Voilà, pour vraiment ne manquer de rien et assurer à la maison quand il arrive des petits incidents classiques à bébé. Voilà, donc je vais vous détailler ça un par un. Donc dans un premier temps, je pense que le classique à avoir, c'est le Doliprane, adapté au poids de votre bébé. Moi, elle fait 7 kilos, donc elle est encore sur le Doliprane 100. Elle va bientôt passer sur celui du dessus. mais voilà, elle doit être 7-8, hein, 7-8 kilos. Voilà, donc il est temps que je change de boîte. Voilà, mais moi je pars tout le temps sur du Doliprane Suppo. Les suppos c'est beaucoup plus clair parce que vous en mettez un et au moins vous avez la bonne dose, d'autant plus qu'il n'y a pas voilà, d'agent autre que, enfin je veux dire, il n'y a pas d'agent accompagnateur dans le principe actif. Voilà, d'autant plus que ça agit un petit peu plus vite le suppositoire que la voie orale. Voilà, en plus dans le Doliprane sirop, il y avait eu une polémique comme quoi il y avait eu un excitant dedans. Donc je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des études scientifiques, mais voilà, pour pas prendre de risques, moi je conseille plutôt les suppositoires. En plus c'est très pratique, vraiment le bébé, franchement il sent rien, ça lui fait un petit peu bizarre sur le coup, mais voilà, non, très contente. On l'a utilisée notamment quand elle faisait ses dents et qu'elle était colérique, que c'était pas son tempérament habituel. On lui mettait un suppôt, une tétée à l'époque où elle était allaitée, et hop, elle s'endormait, et puis voilà, donc vraiment c'est à avoir à portée de main dès que vous avez chez le médecin, demander du Doliprane, comme vous voulez, en suppôt ou en sirop, comme vous voulez, mais il faut avoir du Doliprane à portée de soi. Vous n'êtes pas à l'abri d'une fièvre après un vaccin, voilà, des dents douloureuses qui sortent, qui poussent, les poussées dentaires. Voilà, donc attention au surdosage, hein, c'est bien inscrit en grand ici, c'est 1 toutes les 6 heures. Voilà, sans dépasser 4 suppositoires par 24 heures. Ça, c'est très très important. Voilà pour ce qui est vraiment du plus classique des remèdes à avoir chez soi. On passe à d'autres suppositoires qui m'ont été très utiles cet hiver, car Inès avait vraiment une toux. Sur les bébés, c'est vraiment très impressionnant, les toux. On avait vraiment l'impression qu'elle allait, ça donne l'impression qu'ils vont s'étouffer en fait, alors que non, mais c'est toujours impressionnant et ça peut les gêner pour dormir. Donc nous, ce qu'on faisait, on rehaussait un peu son matelas dans son dos pour qu'elle n'ait pas en position allongée, mais semi-assise, vous voyez, pour que vraiment elle soit moins gênée au niveau de sa toux. Et on lui donnait aussi du coup le Coclucédal. Donc c'est un suppositoire très doux pour les enfants, adapté aux nourrissons, vous voyez, jusqu'à 30 mois. On peut utiliser cela, donc c'est les suppos nourrissons. Voilà, donc à utiliser quand il y a des toux sèches ou voilà, n'importe quel type de toux. Vous voyez, c'est écrit affection bronchique, donc chez le nourrisson. Voilà, au moins c'est très efficace et il passe de bonnes nuits et ça aide à mieux passer les toux. Donc du coup, pour la posologie, nous on faisait un suppôt le soir sur 5 jours. Sachez que vous pouvez en donner un matin et un soir en cas de grosse toux. Et voilà, nous on se limitait à un le soir, et puis je crois que c'est la posologie, hein, c'est un le soir. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de risque avec ces suppos-là. C'est de l'homéopathie, c'est très doux et ça s'utilise vraiment juste pour les bébés. Voilà. Donc voilà, vous pouvez le demander en pharmacie sans ordonnance. Il n'est pas remboursé, c'est aux alentours de à peu près 4-5 euros suivant la pharmacie où vous allez. Voilà, donc ça vraiment c'est très utile, vous l'avez à portée de main, dès qu'il y a une toux qui gêne votre bébé, vous lui en mettez un, pareil le suppositoire, moi je suis
fan. Parce que du coup, voilà, on n'habitue pas le bébé à prendre des médicaments par voie orale, le goût sucré, voilà. Il n'y a pas d'histoire de goût. Au moins, le suppositoire, voilà, elle sent rien. Et puis voilà. Si vraiment vous sentez que qu'elle est irritée à force de mettre des suppositoires, ou que vous sentez que c'est pas, que vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à mettre un petit peu de vaseline, histoire que voilà, ça s'insère mieux et voilà, que ça gêne moins bébé. Hop, alors, tac, ça se présente comme ça, les suppos. Et donc, le sens, on peut s'y tromper, hein, mais c'est bête, hein, mais je le dis parce que des fois les mamans, elles savent pas. Le bout d'un suppositoire, c'est ici en fait qu'on insère en premier lieu, et la fin, c'est là en fait du suppositoire. Donc on l'insère par là et la fin est là. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Hein, donc voilà pour les suppositoires. Hop, donc l'homéopathie, les tubes homéo qui peuvent être très utiles. Voilà, donc l'arnica, c'est dès qu'il y a une petite chute, voilà, un petit bleu apparent sur votre bébé, voilà, vous n'êtes pas à l'abri qu'elle chute, ça peut arriver très facilement chez les bébés qui commencent à s'initier à la marche, et donc du coup l'arnica, voilà, ça passe super bien, les bleus à accompagner avec la pommade. Du coup vous mettez les deux et franchement le bleu ne va pas apparaître, ça marche vraiment très très bien. Donc la posologie, c'est 10 granules d'emblée dès la chute, des petits bobos, et ensuite c'est 3 à 5, au début c'est très rapproché et après vous espacez les prises suivant amélioration. Donc moi je faisais 3 fois par jour, hein, c'était suffisant quoi. Mais voilà, c'est de l'homéopathie, vous prenez pas de risque. Encore une fois, soit vous lui glissez, alors vous voyez c'est un petit tube, donc vous faites tourner et puis ça tombe dans le petit réceptacle en bas, et du coup vous lui donnez à sucer directement dans la bouche, ou alors vous faites fondre les petites granules et vous lui donnez à boire tout simplement. Donc arnica montana. J'ai aussi le passiflora composé en cas de, voilà, quand elle n'est pas calme, qu'elle est beaucoup énervée, ça peut beaucoup servir franchement, mais voilà, je préférais l'avoir vers moi. Moi ce que je voulais vous montrer surtout, c'était l'arnica, qui est plus doux que du Doliprane, quand voilà, c'est juste une petite chute, et pour éviter le bleu, accompagné à la crème qui fonctionne aussi très très bien, à appliquer en absence de plaie tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment bleu, il ne faut pas qu'il y ait une plaie sur la peau du bébé. On va passer ensuite au physiodose. Donc physiodose, c'est voilà, pour nettoyer le nez du bébé. Donc vous nettoyez tout type de sécrétion, par exemple au niveau sur le contour des yeux, dans le nez, voilà. Donc je m'étends pas plus là-dessus, mais le sérum physiologique, c'est à avoir auprès de vous pour voilà, nettoyer les petites sécrétions de bébé, aussi bien nasales que lacrymales, voilà. Voilà. Et pour ce qui est du dernier produit, c'est mon Cicalfate. Voilà, donc pour éviter toute cicatrice quand bébé a été marqué, ou quand voilà, les fesses sont rouges, ça fonctionne très très bien. Dès qu'il y a une petite irritation au niveau voilà, des fesses par exemple, vous pouvez étaler en couche très très épaisse après avoir nettoyé, fait une petite toilette locale. Vous appliquez en couche épaisse le Cicalfate pour éviter, pour soigner la rougeur. Et puis ça fonctionne très très bien. Franchement, sincèrement, pour contre les rougeurs des bébés, ça fonctionne super bien. Ça fait une espèce de barrière et du coup ça répare en plus très très bien l'irritation si voilà, si c'est irrité. Voilà, je parle des fesses, mais c'est aussi bien les irritations ailleurs. Voilà, donc c'est une crème multi-usage et très très importante à avoir dans sa trousse à pharmacie. Voilà, donc bon, je pense avoir fait le tour des principaux
outils que j'ai à portée de main pour ma petite bichette. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!